Que Dieu bénisse pour nous la lecture et la méditation de sa parole. Nous venons de lire le texte de Matthieu chapitre 26, versets 47 à 56. Je vais relire deux versets encore pour nous. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, celui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Le thème de notre petite exhortation, c'est « Nous sommes tous des potentiels Judas ». Nous sommes tous des potentiels Judas. Il y a quelques années, il y avait l'un de nos collègues pasteurs. Nous avons dirigé un grand mouvement, lui dans un autre grand pays. Il est décédé. Il laisse aujourd'hui une veuve et quelques enfants. À un moment, on a voulu ramener les enfants, mais la dame a dit qu'elle peut s'en occuper, qu'on apporte seulement le soutien. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé malade. On a prié. On a organisé des jeûnes et des prières. Nous avons fait toutes sortes de prières. Il n'était pas guéri. Il est décédé. Nous avons commencé à nous poser des questions. Pourquoi, Seigneur, aussi un jeune, un de tes serviteurs, et dans un milieu encore évangélique comme le nôtre, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Quelque temps après, une diaconesse est tombée malade, gravement malade. Les chrétiens étaient autour d'elle. Avant de mourir, elle a eu à confesser que c'est moi qui avais tué le pasteur. Un groupe de frères ont comploté et c'est elle qui a terminé le travail. Tous les chrétiens qui étaient autour d'elle se sont retirés. Elle est morte, on l'a enterrée. Nous sommes tous des potentiels Judas aujourd'hui. Judas vient de Judas, Judas vient de Judas, dont le sens est Dieu soit loué. Ça vient de la même racine que Jésus. Nous sommes en présence ici d'un personnage, d'un homme qui a porté un nom magnifique, un nom glorieux, mais qui n'a pas vécu en conformité avec la signification de son nom. Voilà un homme qui a suivi Jésus-Christ pendant 3 ans. Il a accompagné Jésus-Christ pendant 3 ans. Jésus-Christ était le maître, il faisait partie du cercle. Il faisait partie du cercle le plus intime. Vous connaissez le rôle. Il était le trésorier général. C'est lui qui s'occupe, c'est le ministre des Finances de Jésus-Christ. C'est lui qui planifiait tout ce qu'il faut faire et autres. C'est notre ministre des Finances. Il était auprès de Jésus-Christ. Le maître, à l'aura et au charisme peu commun, et qui soudain Judas livre ce maître à ses amis pour
pour 30 pièces d'argent seulement. Le baiser de Judas est la manifestation de la trahison de Judas que Jésus-Christ avait annoncé à la dernière scène. Judas désigne aux gardes qui viennent pour son arrestation en lui donnant un baiser. Le baiser de Judas, c'est le baiser de la mort. Parce que quand on parle de baiser, ça fait appel à l'affection, à l'amour. Mais pour lui, c'est un baiser de la mort. C'est un geste le plus ignoble de l'histoire de l'humanité. Jusqu'à ce que c'est resté même dans les récits, les théâtres et autres. Le baiser de Judas est le baiser qui tue. Et nous avons aujourd'hui parmi nous les baisers qui tuent. Les salutations qui tuent. Les embrassades qui tuent. Les relations qui tuent dans nos milieux évangéliques. Je ne parle pas du monde. Parfois, c'est mieux d'être dans le monde. C'est plus sécurisé qu'à l'église aujourd'hui. C'est ça notre monde. Un monde hypocrite. Que les Grecs ont appelé hypocritos. C'est-à-dire le masque qu'on porte. Combien de personnes portent des masques aujourd'hui à l'église? Quelle est votre identité en réalité à l'église quand vous venez à l'église? Qui es-tu? Femme, homme, enfant, qui es-tu? Qui es-tu? Finalement, on doit avoir peur de beaucoup de personnes aujourd'hui. Un baiser qui tue. J'ai raconté ici, j'étais dans une grande église au Congo, Kinshasa. 12 000 membres. Au moment où je me lève pour aller prêcher, le pasteur sort le micro de son sac et me remet. Pourtant, tout était déjà là-bas en place. Je n'ai pas compris. Je suis parti prêcher, je suis revenu avec le micro et j'ai remis. Je me pose des questions à la fin. Je dis que pourquoi vous avez fait ça? Il dit que c'était pour me protéger. Parce qu'ils ne sont pas sûrs du micro qui est là-bas à la chair. Si ce n'est pas un micro empoisonné. Le pasteur est obligé de marcher avec son micro dans le sac. Dans une église évangélique de 12 000 membres. Les autres sont là derrière pour le calculer. Pour avoir sa place, pour le tuer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos milieux. Vous avez suivi peut-être, vous ne connaissez pas, ces deux enfants qui sont morts hier, l'un au lycée de Mendon. L'enfant qui est en classe de première, qui prépare, très brillant, préparait son examen. Mais les autres, tout autour, ses parents voyagent, on les a tués à travers un plat de héros. Les enfants sont morts la nuit. La grande soeur est encore sous le choc, encore parce qu'elle a mangé également. On est en train de chercher à la récupérer. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos milieux. Tout le temps, c'est ça. L'expression baiser de Judas a pris le sens figuré de trahison aujourd'hui. Le baiser de Judas, c'est le baiser de la traîtrise. Le terme de Judas est passé dans le langage courant aujourd'hui pour désigner un traître ou alors une traîtrise. Le verbe grec paradidonae qui répond à l'acte de Jésus, de Judas, signifie livrer. On ne peut pas croire que Judas ait agi pour de l'argent. En acceptant l'appel de Jésus, il avait abandonné les biens et fait vœu de pauvreté. Il devait être reconnu comme l'un des plus sages et des plus justes du groupe, puisque la bourse lui était confiée. Sur les critères de compétence, on aurait dû confier ça à Matthieu. C'était un inspecteur des impôts, de la régie des finances. On aurait dû confier ça plutôt à Judas. Mais on laisse donc l'ancien percepteur qui eût été mieux placé pour confier à Judas. Par ailleurs, les écrits nous disent que le diable était entré en lui. Voilà un qui a ouvert la porte à l'ennemi. C'est ça le problème.
Il a ouvert la porte à l'ennemi et le diable est entré. La Bible nous dit de faire très attention aujourd'hui. Le diable rôde autour de nous, sachant qui dévorer. Il suffit qu'on ouvre seulement une petite porte. Le diable n'a même pas besoin que tu ouvres la porte. Si vous voulez. Lui, il veut seulement le mur qui a un peu de fissure. Dès qu'il y a un peu de fissure dans ta vie, c'est terminé. Vous croyez que c'est forcément la porte, la fenêtre et autres. Dès qu'il y a un peu de fissure dans ta vie, c'est suffisant pour le diable d'entrer et de faire son travail. C'est pour cela qu'on nous demande aujourd'hui de veiller par rapport à notre marche chrétienne. De ne pas jouer avec notre marche chrétienne. Nous sommes tous des potentiels Judas. Si nous ouvrons les portes à l'ennemi dans nos vies, nous sommes tous des potentiels Judas. Parce que le diable recrute aujourd'hui. Recrute aujourd'hui les fidèles, les chrétiens même, pour agir dans les rangs aujourd'hui. Au milieu de nous, nous avons des recrutés. Nous avons des infiltrés au milieu de nous. Ils sont là. Mais il faut les démasquer. Il faut que le Saint-Esprit puisse démasquer ces gens-là qui sont cachés et tapis dans l'ombre pour s'aimer le désordre. Pendant que l'église peut avancer, ils sont là pour tirer les cordes par derrière. Pendant qu'on veut prendre une décision, ils sont là pour annuler. Pendant qu'on a cherché à avancer, ils sont là en train de faire reculer, en train de faire des prières pour causer le désordre. Et c'est ça. Ils sont là, dans nos milieux, des gens qui agissent pour l'ennemi à travers des mensonges, à travers des critiques, toujours en train de mettre les bâtons dans les roues des autres, pour empêcher que l'autre puisse se développer. Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est lui qu'on choisit? Pourquoi c'est lui qu'on a nommé? Pourquoi c'est lui qu'on a fait ceci? Quand on nomme une personne, au lieu d'être content, ils sont plutôt mécontents. Ils se prennent pour qui? Ils se croient pour qui? Voilà les jalousies qui gangrènent. C'est comme un cancer. Mais un cancer qui tue mal. Comme les autres disciples, Judas a guéri les malades. Judas a chassé les démons. Judas a prêché l'évangile. Parallèlement, une personne peut être membre de l'église, après avoir pris le baptême, en train de prendre chaque jour la Sainte Seine, occuper des postes de responsabilité, exercer un ministère, parfois même manifester des dons spirituels. Malheureusement, avoir une attitude charnelle comme Judas. Ils sont là. Peut-être même d'autres parlent même en langue. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Tu dis que tu es chrétien, tu as une foi dans ta vie, ça ne suffit pas. Parce que certaines choses sont au bout des lèvres. Mais en profondeur dans ta vie, Dieu connaît chacun ici dans cette salle. Par son nom. Même un cheveu de la tête, Jésus-Christ peut compter. Il nous connaît tous. Nous sommes tous démasqués ici. Nous sommes tous venus ici dans cette paroisse. Où sont les infiltrés? Où sont les gens qui mènent les doubles vies aujourd'hui à l'église? Ils sont là. Ils vivent dans la fornication. Ils vivent avec les jeunes filles, parfois dans les chorales ici, dans cette paroisse. Ils mettent des vies sexuelles condamnées au mariage. Ils sont là. Ils sont là en train de causer des problèmes dans leur mariage, les divorces, les ceci. Ils sont là dans notre paroisse et en train de prendre la Sainte Seine ici chaque jour. Vous jouez même en réalité avec qui? Vous jouez avec qui en réalité? Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans nos milieux chrétiens. Qu'est-ce que l'Église en réalité? Est-ce que nous sommes mis à part pour le Seigneur? Pour que les Judas puissent agir en tranquillité. Essayez de voir ce qui s'est passé au temps de l'église primitive. Anania et Saphira, un mensonge, ils étaient frappés. Le temps est venu où les gens qui mènent ce genre de vie seront démasqués au sein de l'église.
Il ne peut plus se cacher. Un peu comme au temps de Saphira. Les gens viennent voler les motos ici à l'église, voler les instruments de musique. Nous sommes encore à l'église. On peut se poser des questions. Être chrétien ne consiste pas à avoir une étiquette. Chrétien, église maternelle luthérienne, église évangélique, église ceci. Mais à vivre en observant les valeurs bibliques. Un faux croyant ou un croyant charnel peut abuser ou bluffer son entourage, bluffer le pasteur, mais il ne trompera pas le Seigneur. Judas était cupide, voleur, hypocrite. Il est parvenu à dissimuler à ses compagnons qui il était finalement. Mais Jésus le connaissait parfaitement. Les critères humains ne tiennent pas devant Dieu, parce que Dieu démasque tout. Billy Graham nous parlait aujourd'hui des deux mondes hypocrites. Je le répète souvent. Il y a deux mondes hypocrites dans le monde entier aujourd'hui. Il y a le monde politique et il y a le monde religieux. Voilà les deux milieux des gens les plus hypocrites. Ça, c'est Billy Graham qui dit. Effectivement, c'est vrai. J'ai déjà parlé de nos milieux chrétiens. Mais aujourd'hui, il y a même les traîtres en politique qui manquent à la parole donnée. Le crime de l'oralité, les fausses promesses, les faux témoignages. Aujourd'hui, d'ici l'année prochaine, on va courir. Les gens vont, il y a certains qui vont vider la paroisse pour aller dans les campagnes, aller mentir aux gens dans les villages. On va faire ceci, réaliser et autres là. On ne prend pas ça comme un péché. Hypocrisie. C'est écrit hypocrite sur ton visage. C'est à les hommes politiques ici dans cette salle. Faites attention également à votre relation, à vos relations avec le Seigneur. Au moment où même le pays est en train de traverser des moments difficiles, faites attention. Soyez vrais. Même si vous priez même pour normalement pour le pays, mais ne priez pas d'une façon hypocrite. Mais autour de nos responsables aujourd'hui, il y a des hypocrites qui sont là. Ne soyez pas parmi ces gens hypocrites qui cherchent à faire tomber les autres, à faire tomber même les leaders. Soyez vrais, soyez des politiciens qui sont vrais, mais pas les gens qui partent faire des fausses promesses et autres. Bon, je crois qu'il n'y a pas des hommes politiques dans notre paroisse. C'est ça, non? Ils ne sont pas là au milieu de nous, ils sont loin là-bas. Idem pour les hommes de la loi, les avocats, les hommes de la justice. Il n'y a pas des avocats aussi ici dans notre salle. Il n'y a pas les hommes de la justice également ici. Ils ne doivent pas cacher la vérité devant leur talent d'orateur. Ils ne doivent pas cacher. Sinon, ils vont avoir le même sort que Judas. Parce qu'il y a beaucoup d'innocents aujourd'hui qui sont même dans les prisons. Le service pour Dieu est important. L'engagement dans un ministère est précieux. Mais la façon d'être, la marche dans la lumière et le fait de porter du fruit sont essentiels pour une vie chrétienne authentique. Pour ne pas conclure, nous voulons attirer notre attention sur la réaction du deuxième personnage, parce que nous avons vu Judas. Maintenant, nous allons conclure avec Pierre. Pierre sort son épée et tranche l'oreille de l'un des serviteurs du souverain. C'est l'image même de la situation des cœurs de tous les disciples. Cela traduit l'influence de la chair dans leur vie. Ils n'ont pas, le Seigneur Jésus-Christ va dire, ils n'ont pas pu veiller 1 heure avec moi. Ils ont voulu régler les problèmes avec la chair. Parce qu'ils ne sont pas spirituels. Beaucoup ne sont pas spirituels. Beaucoup de disciples de Christ ne sont plus spirituels aujourd'hui. Certains dirigeants ne sont plus spirituels. Ils prennent des décisions charnelles. Pierre prend une décision charnelle pour trancher et résoudre le problème d'une façon physique, alors que le combat était spirituel. Combien de fois nous nous trompons des décisions aujourd'hui?
même sur la vie de certaines personnes. Nous nous trompons parce que nous ne sommes pas spirituels, parce que nous ne recherchons pas la face de Dieu. Avec Jésus-Christ, ils vont se tromper de combat. Combien de chrétiens sont comme ces disciples et se trompent de combat face à certaines situations, face à certains défis, face à certaines responsabilités. Le texte matériel est important, particulier, et met l'accent sur l'engagement des vrais disciples. Nous voulons avoir dans notre paroisse les vrais disciples de Jésus-Christ. Le vrai disciple doit se laisser façonner par son maître et être à son image. Il doit avoir une vie consacrée, mise à part pour son époux à l'instar des 5 vierges sages qui étaient prêtes par rapport au retour de Jésus-Christ alors que les autres n'étaient pas prêtes. Combien sont en train de dormir comme les 5 folles aujourd'hui dans nos églises? Parce qu'ils ne sont plus spirituels, ils sont charnels. Premièrement, il faut abandonner le camp des hypocrites à partir d'aujourd'hui. Le camp des traîtres, il faut abandonner. Ne soyez plus des chrétiens hypocrites. Les chrétiens qui critiquent, les chrétiens qui mal parlent des uns des autres. Quand vous êtes en réunion, dès que tu te lèves, c'est ton sujet qu'on met sur la table pour traiter cela. D'autant plus que personne ne veut plus se lever parce qu'on va traiter son cas après lui. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos milieux. En train de critiquer toujours. Deuxièmement, il faut être un chrétien authentique, honnête, loyal. Ne pas briser le lien, le pacte avec le maître. C'est parce que Judas a brisé ce lien de loyauté avec Jésus-Christ. Et il était exposé à l'ennemi. Il faut être des craignants Dieu. Soyons tous des craignants Dieu dans cette paroisse, dans cette église. Des chrétiens qui craignent Dieu, qui marchent dans la crainte de Dieu. Il faut aimer son prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, tu vas aller l'empoisonner. Si tu aimes ton prochain, tu vas mal parler de lui. Si tu aimes ton prochain, tu vas lui tendre un piège. C'est parce que nous n'aimons plus ce second commandement lié au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'il y a l'amour au milieu de nous aujourd'hui? Ou bien l'amour là, ça se limite dans notre cercle familial. Par exemple, c'est mon frère, ma soeur, le tout du village et autres. Est-ce que seulement c'est ça, cet amour que nous manifestons? Enfin, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir l'argent et Jésus. Tu ne peux pas servir le diable et Jésus. Tu ne peux pas servir le péché, l'idolâtrie et Jésus-Christ. Tu ne peux pas servir les pratiques occultes. Tu ne peux pas aller consulter les marabouts, les sorciers et dire que tu viens ici à l'église. Tu viens chanter comme les autres. Tu viens prendre la Sainte Seine. Tu ne peux pas suivre 2 maîtres à la fois. Soit c'est Jésus-Christ, que tu le suis d'une façon authentique, soit tu suis le monde. Il n'y a pas de mélange. Dieu n'aime pas de mélange. Les chrétiens qu'on ne connaît pas leur face. Ils sont doubles, les chrétiens qui ont double face. Et ils sont aujourd'hui pleins dans cette paroisse, pleins à l'église, pleins dans nos milieux chrétiens. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci au révérend docteur pour le message qui était trop profond. Judas a trahi Jésus il y a 2000 ans. Mais son costume, sa robe est restée. Nous arrive-t-il de porter ce costume aujourd'hui? Nous arrive-t-il de porter cette robe aujourd'hui? Sommes-nous authentiques? Sommes-nous loyaux? Sommes-nous hypocritos? Qui sommes-nous? Le reste, c'est sans commentaire. C'est le moment de la repentance.